Est-ce que vous connaissez la bande dessinée Le Monde sans fin de l'auteur Jean-Marc Jancovici? Dans cette bande dessinée, l'auteur nous montre que notre planète vit des changements profonds qui vont avoir un impact durable si on ne change pas nos habitudes de consommation et que la question de l'énergie est une question centrale. Alors pourquoi je vous parle de cette BD? Vous allez me dire, mais quel rapport avec Azure? Eh bien, cette BD, elle est en vente sur le site Amazon. Elle a plus de 2000 commentaires, parfois élogieux, parfois moins. Mais quoi qu'il arrive, on s'est amusé, avec Alibek, à appliquer un algorithme pour détecter les faux avis. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir le résultat. Salut Alibek. Salut Phil, Est-ce que tu es prêt? tout à fait. Eh ben allez, on y va. Preview. Alors, Alibek, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à t'intéresser aux algorithmes qui vont analyser les faux avis sur un produit donné? J'ai toujours été passionné par le domaine de l'intelligence artificielle et particulièrement traitement du langage naturel. Et pour démarrer avec le domaine, je cherchais surtout un sujet insolite. Parce que c'est vrai que si on regarde sur Internet, la plupart des projets ils sont autour de classification des sentiments, la détection des thématiques dans le discours sur Internet, etc. Et comme par hasard, j'ai trouvé ce sujet. Alors pourquoi j'aime bien ce sujet? Parce que à la fois je le trouve drôle et également passionnant d'un point de vue scientifique, parce que jusque présent, il n'existe pas une méthode classique pour résoudre ce genre de phénomène. D'accord, donc on va faire appel à plusieurs algorithmes pour parvenir à nos fins. Exactement. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de recevoir dans ma boîte mail des spams. Et pour le coup, eh ben, il faut savoir qu'il y a deux types d'opinions qu'on peut classer sous forme de spam. La première, c'est celle que je viens de vous expliquer, où en gros, vous allez recevoir une publicité, par exemple, un texte que vous n'avez pas sollicité, qui n'est pas pertinent, et même s'il est pertinent, vu qu'il vient d'une automate, vous ne voulez pas en prendre compte. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les spams perturbateurs. Et le risque, eh ben, il est faible puisque vous pouvez très bien l'ignorer et maintenant de plus en plus de logiciels de messagerie, que ce soit Outlook ou même Gmail, vont le mettre directement dans la partie spam. Ce qui va vous libérer du temps de cerveau pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Mais on a une deuxième partie des spams qui, eux, sont classés comme trompeurs, où là, la logique sous-jacente, c'est de vous faire croire une information vraie alors qu'elle est factuellement fausse. Quels sont les enjeux de la détection de faux avis? Avec la croissance des sites de type Amazon ou Yelp, là où les utilisateurs peuvent laisser leurs avis sur tel ou tel produit, ça attire naturellement des sociétés fiables, mais également des entreprises malhonnêtes qui peuvent en profiter pour rédiger des faux avis sur leurs produits. Un des cas les plus populaires, c'est le cas de la société Belkin qui avait payé des utilisateurs pour rédiger des commentaires élogieux sur leurs produits médiocres. Il y a quelques années, un scientifique du nom de Miles Hott a créé un dataset, un jeu de données avec des avis qui étaient positifs, mais qui étaient véridiques, et des avis qui étaient falsifiés, faux. Et voici un exemple concret de deux avis. L'un de ces deux avis est positif, l'autre est négatif. On vous laisse deviner lequel. Mais par exemple, celui qui est à gauche nous dit qu'une personne a voyagé dans plusieurs hôtels, que ce soit pour le business ou pour le plaisir, et peut objectivement dire que l'hôtel James à Chicago est top. Il était en première classe, la chambre était moderne, confortable, le lieu est parfait, il était aux bons endroits, près de restaurants, etc. Et donc il considère que cet hôtel est top et il le recommande. Et à notre droite, on a un autre avis d'une personne qui a voyagé avec son mari, qui est resté à ce fameux hôtel James et qui trouve que la place est superbe, fantastique. Il trouve que l'hôtel est top, il trouve que la chambre est magnifique, que le personnel est vraiment attentif à tous ses besoins, et puis que la zone de l'hôtel, là où il est situé, est vraiment top, et qu'il y a des magasins à proximité, et qu'en gros, cette personne a été comblée, et donc elle reviendra dans cet hôtel. Quelle est la vie vraie et la vie faux? Je vous laisse 10 secondes pour le trouver. One eternity later. C'était bien le premier avis qui était véridique et le second avis qui avait été falsifié, monté de toutes pièces. Comment on en est arrivé là, à Libec? Miles Hutt, en analysant les centaines de commentaires faux et centaines de commentaires vrais, a pu constater que le manque
des détails techniques peut être considéré comme un signe de faux avis, de type salle de bain, toilette, serviette, etc. Ici, nous avons listé les 4 recherches les plus importantes dans le domaine. Commençons par celle de Miles Ott, dont on a parlé tout à l'heure. Ott était le premier à avoir abordé cette problématique d'un point de vue mathématique et statistique. Et dans sa recherche, il a considéré la problématique comme une problématique standard de classification de texte. Il avait extrait les caractéristiques standards à partir du texte et puis il avait entraîné un classificateur qui lui a permis de détecter les caractéristiques les plus importantes et puis manuellement analyser ces caractéristiques pour tirer des conclusions par rapport aux mots qui représentent le mensonge. Puis nous avons la recherche de Lee qui est également très importante pour le domaine parce qu'elle analyse l'approche de Ott d'un point de vue fonctionnel et il prouve que les caractéristiques que Ott avait extraites, ils sont très pertinents s'il s'agit de l'hôtellerie, mais ils ne sont plus robustes si on change de domaine. Et ils ont prouvé l'importance de construire d'autres types de caractéristiques qui soient indépendants du domaine et qui peuvent être universellement applicables pour détecter le mensonge. La troisième méthode, appliquée par Vogler et Perl, se focalise sur la construction des caractéristiques autour de détails techniques. Autrement dit, ils ont construit manuellement leurs caractéristiques qui peuvent aider à la machine de comprendre s'il s'agit des détails techniques ou pas. Et la dernière méthode, appliquée par Barsiver, utilise les LLM, Large Language Models, pour construire des caractéristiques pour analyser le mensonge, qui veut dire que maintenant, c'est la machine qui construit elle-même les caractéristiques et puis elle-même construit un moteur de classification. Il est très important cette recherche parce qu'il montre que la machine elle est capable de trouver les caractéristiques que nous, les hommes, on peut rater. Et dans notre approche, nous avons abordé la même problématique d'extraction des caractéristiques pour puis entraîner le moteur de classification. Cependant, contrairement aux chercheurs précédents, nous avons analysé l'ensemble de commentaires et pas chaque commentaire un par un qui nous permet de construire des caractéristiques relatives. Parce que, en fonction du domaine ou en fonction d'un produit, le vocabulaire peut changer. Prédire, prédiction. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va parler d'un service Azure qui s'appelle Azure Machine Learning, qui vous permet, à partir d'un jeu de données, en lui appliquant un modèle, de pouvoir détecter avec un degré de fiabilité plus ou moins grand les commentaires qui sont faux. Pour nos expérimentations, nous avons utilisé le service Azure Machine Learning. Pourquoi Azure Machine Learning? Parce que ça nous permet de construire des pipelines réutilisables. En quoi c'est bien? Ça nous permet de réexécuter plusieurs fois le même bout de code sans avoir besoin de le réécrire. On peut configurer les paramètres, on peut les ajuster et puis comparer les résultats qui nous permettraient finalement de construire des métriques et évaluer la pertinence de telle ou telle approche. On s'est amusé avec Alibek à appliquer cet algorithme aux commentaires qui ont été laissés sur le livre de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, livre très connu sur les impacts du réchauffement climatique futur, qui est une BD qui est d'ailleurs géniale, je vous la conseille. Et donc en appliquant cet algorithme, ça va nous permettre, suivant un degré plus ou moins fort, de connaître les éventuels avis qui ont été falsifiés, des vrais avis. Après avoir expérimenté avec plusieurs algorithmes et plusieurs méthodologies, nous avons trouvé le modèle le plus pertinent et avec Azure Machine Learning, nous avons pu assez facilement convertir ce modèle entraîné en un service web pour pouvoir l'appliquer sur les commentaires Amazon. Donc on les a récupérés et on lance notre modèle. Et là, le modèle vient d'être lancé par Alibek. Et c'est parti pour l'analyse des messages. Alors, il y a plus de 2000 commentaires qui vont être analysés par l'algorithme. Ceux qui sont considérés comme vrais apparaissent en vert. Ceux qui parfois sont considérés comme faux apparaissent en rouge. Encore une fois, il y a un degré aussi de confiance à avoir par rapport aux résultats donnés. Ce n'est pas une science parfaite. Et ça ne remet pas du tout en cause l'intérêt de la BD. On a vu ensemble que grâce à Azure Machine Learning, on pouvait, via un jeu de dataset, appliquer des algorithmes qui allaient rechercher les faux avis. On a utilisé cette méthode pour un livre, une BD, Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, mais on aurait pu le faire sur n'importe quel produit en vente sur un site web marchand. Merci Alibek. Merci Phil, à bientôt. À bientôt, salut tout le monde. Preview.